Bon les gars, à la sortie de ce match, je n'ai que deux satisfactions. La première, c'est de savoir que, heureusement, on rentre sans blessé. Vraiment, tous les joueurs sont sortis de ce match-là sans boiter, sans avoir des gènes ou quoi que ce soit, sans de blessures graves. Et la deuxième, c'est de savoir que nos latéraux, que ce soit Baldé, que ce soit Koundé, franchement, ils sont en feu. Ils font aujourd'hui de très bons matchs. Malheureusement, on perd 2 points vraiment assez précieux face à cette équipe de catcheurs. Vraiment une équipe de terroristes, les gars. Franchement, cette équipe-là. Bordalas, moi, je te comprends pas, mon gars. Moi, je te comprends pas. T'es fier de toi. Quand tu vois ton équipe jouer comme ça, tu es content, tu as accroché un point. Je sais qu'on dit que chacun joue avec ses armes, que les petites équipes vont essayer de faire bloc bas, essayer de défendre, franchement, mais ça, c'est pas la défense, en fait. Ça, c'est pas une défense dans le style du football. Ça, c'est quasiment la défense d'un pays, un armement militaire, une armée qui va au front de la guerre pour tuer des gens. C'est pas possible, c'est pas croyable de voir des terroristes pareils. Mon ami, Carles Alenia, ex-joueur du Barça, formé à la Masia, mon frère, tu es fier de ton match ce soir? Qu'est-ce que tu fais comme ça? Tellement de fautes, même vraiment l'arbitrage ce soir, en tout cas, on va prendre le temps, on va commencer la vidéo tout doucement. Déjà, j'aimerais peut-être remettre en contexte ce match-ci. Le Barça arrive face à Retafe en n'ayant pas réussi à marquer un seul but face à cette équipe-là à l'extérieur, donc dans le stade de Retafe, durant leurs 4 derniers matchs dans ce stade-là. Donc ça va faire 4 matchs depuis 2019 quasiment, que quand on joue dans le stade de Retafe, on ne marque pas. On n'arrive pas à mettre un seul but. Aujourd'hui, grâce à Koundé, on arrive enfin à briser cette malédiction-là. On arrive enfin à la mettre en but. Le match commence bien. Les gars, la première mi-temps était assez bonne de la part du Barça. Elle n'était pas parfaite, mais le Barça quand même réussissait à avoir le contrôle du match. Il réussissait à se procurer des occasions. C'est vrai, on n'arrivait pas vraiment à se procurer de très très grosses occasions. Parfois des frappes au 20 mètres, parfois quand on arrivait même à être dans la surface de réparation. Les frappes étaient souvent contrées, mais c'est aussi pas facile de se procurer des occasions face à cette équipe-là qui joue avec quasiment 5 voire 6 défenseurs parfois durant le match. C'était pas évident. Donc déjà le fait qu'on arrive à ouvrir le score assez rapidement, franchement, déjà la passe de Pedri sur le but de Koundé, c'est un délice. Le gars, il laisse quasiment toute l'équipe de Retafe sur place. Il fait la passe là entre quasiment 6 défenseurs et personne n'y voit rien du tout. Je vais essayer de vous mettre l'image de la passe de Pedri, mais ce qu'il a fait, franchement, c'est extraordinaire. Et Koundé qui arrive directement à faire un appel quasiment au niveau du point de pénalty, c'est-à-dire un appel de numéro 9. Je pense que c'était une consigne de M. Flick, parce que tout au long du match, on a eu à voir Koundé faire des appels dans la surface de réparation quasiment au point de pénalty. Je me suis dit, en fait, quand j'ai vu le match là, que Flick a dû se dire, on va essayer d'attaquer, on va essayer d'avoir plus de nombre concentré directement dans la surface pour essayer parfois de faire des appels, parfois essayer même à la réception des centres, de pouvoir mettre la tête, tout ça. Donc quand j'ai vu Koundé vraiment, ce match qu'il fait, déjà le match est très bon, que ça offensivement comme défensivement, c'est vrai défensivement, il a fait une petite erreur là, à un moment qui aurait pu amener un but, vraiment un mauvais contrôle, mais après ça n'a pas abouti à grand chose pour Retafe. Quand même, dans l'ensemble, il fait un bon match, il fait un très bon match. Son but aussi, il y va, il fait le bon appel, il se bat contre le gardien lâche le ballon et il enfonce le ballon dans les cages. Beau but de sa part. Après ça, le Barça reste quand même en contrôle. On reste quand même supérieur à cette équipe de Retafe là qui ne propose rien durant tout le match. Les gars ne font rien. Ils font rien parce qu'ils n'ont pas les capacités pour faire quoi que ce soit. Mais il a suffi de quelques minutes d'attention, quelques minutes de relâchement, je vais dire comme ça, pour que franchement on prenne un but. Gaguest, et c'est même pas tant la faute de l'équipe parce que déjà il n'y a que Peña sur la frappe du gars de Retafe, il fait un très bel arrêt. Le gars arrive à très bien s'étendre, franchement une belle détente, bon plongeon, il arrive à dévier le ballon. Malheureusement, ça frappe un autre joueur de Retafe et ça entre dans les cages. Le joueur qui a été placé là juste devant Peña. J'ai un peu mal pour lui parce qu'il fait un bon arrêt et à la fin ça ne se concrétise pas. Peña qui quand même fait un bon match ce soir. Même sur les corners, à un moment il vient, il boxe là, il s'interpose. Il fait ressentir sa présence en fait. Même si une autre frappe, il a été quand même bon sur sa ligne. Rien à lui reprocher ce soir, rien à lui reprocher. Il n'a pas eu beaucoup de travail, mais quand il fallait qu'il réponde présent, il l'a fait. Donc Peña, bon match de sa part. Mais quand même, quand on arrive maintenant en deuxième mi-temps, moi j'en veux à ces gars-là, j'en veux à cette équipe-là malgré tout. Parce que je pense qu'ils auraient pu essayer d'accélérer un peu plus. C'est vrai, on était en contrôle, on était en gestion, c'est vrai, on prenait le temps d'essayer de trouver les décalages. Parfois, je comprends, ça me fait quand même mal qu'on perde ces 2 points-là, ces 2 points qui étaient quand même très précieux. Rafinha qui a l'occasion de marquer à 2 reprises, qui n'arrive pas à mettre le ballon au fond des cages. Lewandowski aussi, franchement, qui n'a pas été
très flamboyant sur le match. Il n'a pas vraiment, il s'est pas imposé comme j'aurais espéré qu'il s'impose en fait. Il n'a pas autant pesé sur la défense. J'aimerais aussi dire que c'est pas totalement sa faute vu les coups qu'il prenait de la part du joueur de Retafe. Franchement, c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Toute l'équipe ce soir a vraiment souffert face à cette équipe-là. On avait l'impression que c'était quasiment un combat de boxe. Je parle même pas de l'arbitrage encore une fois. Les gars, il y a pénalty. Il y a pénalty sur Koundé dans la surface de réparation. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Il s'est fait retenir là. C'est quoi cette prise de cache? Mon gars, Koundé, c'est pas ton ami, c'est pas ton pote. Vous n'êtes pas amant, vous n'êtes pas amoureux, c'est pas ta go. Pourquoi tu l'arrêtes comme ça? Tu le serres jusqu'à les mettre à terre comme si tu voulais aller au lit avec lui. C'est quoi ton problème? Et l'arbitre qui est juste devant l'action, qui voit ce qui se passe et qui dit il n'y a rien. C'est-à-dire, on n'a même pas besoin d'appeler la VAR et de dire contrôler. L'arbitre était là. Ses deux yeux étaient rivés sur l'action. Et il fait signe, il n'y a rien joué. Non. Les gars, franchement, on se fout de qui? À un moment, est-ce que vous nous prenez au sérieux ou pas? Parce que ce qu'on a vu là, c'est quasiment nous insulter. C'est nous insulter. Un match. Franchement, ça, c'est pas du football. Ça, c'est vraiment pas du football. Les gars de Retafe qui défendent quasiment à 11. Et on ne voit même pas les mêmes qui défendent à 11. C'est le nombre de fautes, en fait. Le nombre de conneries qu'ils font. L'arbitre qui garde son carton au fond de sa poche. Il te sert à quoi? Pourquoi tu es venu sur le terrain avec si tu ne vas pas t'en servir? Ça te sert à quoi de venir avec si tu ne vas pas donner à ces gars-là des cartons qu'ils méritent? Non, sérieux. Sincèrement, les gars, on est où? Le match a été vraiment compliqué pour le Barça. Et j'ai même pas envie de tomber sur l'équipe. Parce que c'est pas déjà évident de jouer contre cette équipe-là, surtout à l'extérieur. On sait comment elle est une équipe vraiment difficile à jouer. Ça m'énerve vraiment parce qu'aujourd'hui, on avait l'opportunité de reprendre un peu du galon face à cette équipe du Real de Madrid qui va jouer demain. Essayer de leur mettre un peu de pression parce que franchement, ils traversent une mauvaise passe. Peut-être pour pouvoir leur mettre un peu dans des conditions de stress. Pour quand ils approchent leur match de demain là, qu'ils sachent que s'ils perdent des points, on va les rattraper. Malheureusement, on lâche ces deux points-là. L'Atlético aussi, qui avant nous avait réussi à perdre leur match. Donc franchement, il y avait la place pour essayer de reprendre un peu l'espace. Il y avait la place pour essayer de, vous voyez, pousser un peu, quoi. Parce que cette Liga, moi j'y crois. Je sais que j'ai vu un peu partout que les gars sont découragés. Les gars sont un peu, vous voyez, dispersés parce que c'est vrai. Les nombres de points qu'on a lâchés face à d'autres équipes, franchement, contre lesquelles on ne s'est pas lâché de points, c'est compréhensible. Mais moi, j'y crois. Moi, quand je vois cette équipe-là jouer, je vois ce qu'ils sont capables d'apporter. Ce soir, le match de M. Pedri, c'est juste, c'est n'importe quoi ce qu'il nous fait dans les déviations, dans les petits espaces, les passes avec les talonnades incroyables, les déviations rapides là. Mais à chaque fois, le joueur à côté de lui rate son contrôle, rate sa frappe. C'est pas croyable. C'est juste pas croyable. Frenkie de Jong qui entre. Et à part, c'est vrai, il fait une très belle frappe au 20 mètres. Franchement, la frappe, elle allait en pleine lucarne. Le gardien, je sais pas par quelle magie il la sort. Lui aussi, le gardien de Retafe qui fait un bon match globalement. Mais quand même, Frenkie de Jong, à part cette frappe-là, le gars était invisible. Il a été invisible. Et quand je vois Casado sortir, lui qui faisait pas un mauvais match, moi, je me suis dit, je comprends un peu. Il donne ses flics. Se laisser dire, on va aller, ce n'est que 1-1. Il y a encore du temps, il y a 45 minutes. On va mettre un peu plus de pression. Je pense que Frenkie de Jong était entré, pas vraiment pour chercher une certaine stabilité au milieu de terrain, mais beaucoup plus pour essayer de mettre encore plus de pression là, essayer de pousser un peu plus vers les cages adverses. Si tu as Koundé qui a la consigne de partir tout le temps, essayer de faire des appels comme ça au centre, vraiment dans l'axe du jeu, avec un De Jong qui peut essayer de le servir, que ça par les centres, que ça par la passe. Moi, je pense que le plan de jeu, c'était de mettre beaucoup plus de pression. Mais Frenkie de Jong, il est entré, il a été franchement inoffensif. Inoffensif, à part la frappe qu'il fait, comme je dis, le reste vraiment de son match, invisible, invisible. Ferran Torres qui rentre et qui sert à rien du tout. Daniel Olmo qui rentre, à part quelques petites belles déviations, franchement, je ne l'ai pas beaucoup senti. Je n'ai pas vraiment beaucoup senti. Le match ce soir, franchement, les gars, c'était pas vraiment un match très plaisant à regarder. Le match était très haché, beaucoup d'échecs techniques, que ce soit de la part de Retafe, de la part du Barça. Même le but que Retafe marque, c'est un but complètement gaguesque. Donc, bon, j'aimerais aussi prendre une petite minute là pour parler de M. Alejandro Balde. Franchement, il fait un match excellent ce soir. Il est en feu. Franchement, dans les dribbles, dans les accélérations, le gars, il a mis à mal cette équipe de Retafe là. À chaque fois qu'il récupérait le ballon, franchement, dans toutes ses prises de balle, le gars était franchement à l'aise. Il arrivait à partir en dribble, franchement, des feintes de corps, des moments où il feintait de prendre l'accélération de ce côté-ci, le défenseur se met quasiment à terre, il va de l'autre côté. Il était à l'aise, il était franchement dans son élément là. Franchement, ce soir, Balde fait un très très bon match. J'espère vraiment qu'on va le revoir aussi puissant dans les prochains matchs parce que s'il est à ce niveau-là durant les matchs les plus importants, on risque vraiment d'avoir une bouffée d'air frais sur le côté gauche, franchement. Parce que déjà, avec Rafinha qui était en feu, Balde qui revenait quand même assez bien, mais ce qu'il a montré durant ce match, c'est juste bon, c'est super bon. C'est franchement très très encourageant pour le reste de la saison. C'est vrai, le match est compliqué, le match s'est terminé franchement sur un match énervant, mais au moins,
j'ai cette petite satisfaction-là de me dire que Baldé, il fait un match vraiment assez carré. Lamine Yamal ce soir n'a pas vraiment été flamboyant. Lui aussi, j'ai trouvé qu'il a vraiment été beaucoup trop insistant parfois. Et je comprends, ça commence à être un joueur qui prend beaucoup d'importance dans cette équipe-là. Ça commence à être un joueur qui prend beaucoup de poids dans ce vestiaire-là. Ça commence à être un joueur assez déterminant. Mais aujourd'hui, ce soir, franchement, j'ai senti qu'il y a des moments où il aurait pu faire la passe, où il aurait pu lâcher le ballon un peu plus rapidement. Et des moments où il prend la frappe, où j'ai l'impression que l'angle est beaucoup trop fermé et qu'il n'est pas vraiment dans les meilleures dispositions pour frapper, surtout face à cette équipe de Retafe là qui, vous voyez, ne permettront pas qu'on a assez de temps pour pouvoir jouer et être assez équilibré. Donc moi je me suis dit qu'il y avait des moments où il aurait pu faire un peu mieux. C'est pas un match dégueulasse, il y a des moments où il a vraiment fait du bien, que ce soit le moment où il récupère le ballon de la défense, il part en dribble et il réussit vraiment à faire repousser le bloc de Retafe qui commençait un peu à nous déranger. Il y a des moments où il récupère le ballon de le camp adverse, il va en dribble, il crée vraiment des décalages. Il n'a pas fait un match nul, mais je pense quand même que c'est un match vraiment en dessous, vraiment à l'image de toute l'équipe, mais un match quand même en dessous de ce qu'on a l'habitude de voir de lui cette saison. En tout cas, il n'y a pas grand-chose à retenir de ce match-là. Moi, je suis quand même content en fait que nous soyons rentrés de ce match-là comme sans blessure, parce que selon moi, honnêtement, c'était le plus important. Vous avez même dû remarquer, j'ai pas fait d'avant-match parce que je savais à quoi m'attendre face à une équipe de catcheurs, une équipe de terroristes. Franchement, eux, ce sont les enfants de, je sais pas. J'ai pas envie de prononcer les noms de certains terroristes ici. J'ai pas envie. Je sais pas comment YouTube gère ce truc-là. J'ai pas envie de dire des mots ici qui me faire strike alors que ma chaîne vient à peine de commencer. Mais vous savez de qui je vais parler. En tout cas, les gars, ça va être tout pour la vidéo. Essayez quand même de passer une bonne nuit. C'est pas encore terminé. Il y a la place pour aller remporter cette Liga-là. Franchement, l'Atlético qui a déjà commencé à lâcher des points. Le Real qui, je pense aussi, s'il ne se réveille pas, Kylian Mbappé va pas suffire pour leur permettre d'enchaîner les victoires. Je pense qu'ils vont lâcher des points. C'est pas la fin. Il y a encore beaucoup de matchs. Il y a le temps et il y a la place pour les remporter. Les gars, continuons à y croire. Continuons à supporter cette équipe-là, même quand c'est compliqué. Bon, passez tous une excellente soirée, les gars. Visca Barça.